Shalom. Hi, I'm Jennifer Guetta. Shalom, bonjour, je suis Jennifer Guetta et je suis une archéologue biblique et j'ai eu une incroyable expérience surnaturelle quand Jésus, Yeshua, était assis au bout de mon lit et qu'il m'a dit des choses étonnantes. Laissez-moi vous raconter cette merveilleuse histoire. C'était en 2014 à Purim, un mois avant la Pâque. Et pendant ce temps, j'étais juste délivré. Nous venions de passer à travers une période vraiment difficile. Et il nous avait tirés hors de l'obscurité et nous a fait entrer dans la lumière, nous a sauvés des malédictions de la Kabbale. Et c'est une longue histoire. Et pendant tout ce temps, j'avais vraiment ressenti la présence du Seigneur. Je l'avais senti, j'avais vu la Bible prendre vie et je savais qu'il était là. Mais je ne l'avais jamais vu. Et j'avais tellement envie de voir mon Sauveur. Pas à cause de la foi, pas parce que je croyais en lui, parce que je suis allé par la foi, mais uniquement parce que je l'aimais tellement, et je voulais juste le voir, parce que je l'aimais. Et enfin, le Seigneur m'a béni. Un mois avant Pâques, j'étais à moitié endormi, à moitié éveillé, et tout d'un coup j'ai vu un être au bout de mon lit. Il y avait de la lumière tout autour de lui, et il avait des vêtements blancs qui brillaient. C'était comme un éclat. Il y avait l'éclat de ses vêtements, il avait les cheveux bruns, des cheveux bruns bouclés, et une peau un peu foncée, mais je ne pouvais pas voir son visage. Son visage était un peu flou, mais je savais que c'était Yeshua, Jésus. J'ai senti son caractère avec mon cœur, et c'est comme ça que je l'ai reconnu. Et c'était tellement incroyable, j'étais en admiration. J'étais en admiration devant sa présence, toute la pièce a été inondée avec son amour et sa lumière, et je pouvais juste sentir tant d'amour m'envahir. Et ce n'était que de la guérison, et c'était merveilleux et beau. Et il s'est assis là, et tout d'un coup, il s'est tourné vers moi, et il m'a parlé. Il m'a dit, et je l'ai entendu dans mon cœur, il a dit, « Va leur parler du royaume du ciel que tu as vu. » Alors me voilà aujourd'hui. J'ai demandé Yeshua, « Que dire ?» Il a dit ceci, « Parle-leur du royaume du ciel que tu as vu. » Alors, laissez-moi revenir en arrière et vous raconter cette histoire. Un an plus tôt, avant que Yeshua ne nous sauve, avant d'entrer dans ma chambre, nous avions été dans tant d'obscurité. Nous étions attaqués par la Kabbale, nous avions de mauvais esprits qui venaient contre nous et nous ne savions pas comment être libérés. Et c'était effrayant, parce que nous ne savions pas comment briser les autorisations, nous ne savions même pas que Dieu était réel, nous ne savions pas que Jésus était réel, et nous avions permis l'occultisme dans notre maison, la Kabbale dans notre maison. Et nous avons commencé à voir dans le domaine spirituel. Et nous avons commencé à voir des démons passer au travers de l'air partout. Et ça nous a réveillés immédiatement. Mais c'était terrifiant, c'était si dur. Et un jour, j'ai vu ces ombres, des ombres sombres passer dans les rues. Cependant, un jour, je suis allé en ville, dans notre petite ville hollandaise, et j'ai vu ces gens avec une lumière blanche brillante dans leurs yeux. Et c'était si brillant. Je me disais, mais quelle est cette lumière? Et puis le lendemain, cela est arrivé à nouveau. Et en fait, je l'ai aussi vu à la télévision. Certaines personnes avaient de la lumière dans les yeux, brillant de leurs pupilles. Quelle est cette lumière? Et nous étions dans l'obscurité, et donc nous cherchions cette lumière. Et ces mêmes personnes avaient tellement de paix. Et j'ai été attiré par cette paix. Et puis on s'est rendu compte, parce que nous avions vu le royaume des ténèbres, vraiment la deuxième dimension, ce qu'ils appellent la deuxième dimension. Nous avons vu cela prendre vie. Nous ne savions pas qu'il y avait quelque chose derrière, mais nous avons vu à travers ces gens qu'il y avait de la lumière. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que ces personnes étaient des chrétiens nés de nouveau. Ils étaient une lumière différente. Ils avaient un esprit différent à l'intérieur d'eux que ceux par lesquels nous avions été attaqués. Il y avait un esprit de lumière vivant en eux, brillant à travers leurs yeux. Nous avons littéralement vu la lumière dans les yeux des chrétiens. C'est très réel, c'était incroyable. C'est la lumière du Saint-Esprit, la lumière de Jésus vivant en vous. Et puis nous avons découvert qu'il y avait un autre royaume, le royaume de lumière, et que Jésus faisait partie de ce royaume. Et c'est le royaume du ciel que j'ai vu. Il est passé par le peuple d'abord, et c'était juste incroyable, car alors nous avons vu le royaume de la lumière prenant vie, et nous avons crié à Jésus pour qu'il nous aide. Et il est venu, et nous a délivrés avec sa lumière.
Si vous êtes croyant en Yeshua, si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, vous avez la lumière de Yeshua en vous. Et vous êtes l'espoir pour ce monde. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde en ce moment. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Les gens ne comprennent pas à l'heure actuelle ce qui se passe dans le monde. Ils regardent les guerres, ils regardent toutes ces choses terribles que leur fait l'ennemi. Ils sont financièrement traversés par la crise. Tant d'effondrements. Mais vous avez cette lumière en vous, et vous êtes la lumière du monde. Yeshua est la lumière, et il a dit, vous êtes la lumière. Alors je prie pour que vous donniez cet espoir aux autres. Laissez votre lumière briller. Et je vais juste partager une autre expérience surnaturelle que nous avons eue 1 an plus tard, à Shavuot, à la Pentecôte. Et cette nuit, j'ai vu la main de Yeshua sortir du ciel, et il est venu vers moi. Et au milieu de cela, j'ai vu une plante verte à 7 feuilles, et c'était si beau. Et à ce moment-là, quand j'ai vu sa main et sa manche blanche, j'ai entendu sa voix, et il a dit, « Allez planter de l'espoir dans le cœur des hommes. » Et c'était si beau, car cela avait un triple sens pour nous. C'était pour moi et mon mari, car mon mari travaille dans les plantes. Alors, cela s'appelle « Aller semer de l'espoir ». C'était aussi notre nom. C'est devenu d'ailleurs le nom de notre ministère, « Planter l'espoir Israël ». Et le Seigneur nous a dit d'aller planter, donner de l'espoir aux gens. C'est votre vocation pour cette époque et cet âge. Le monde a besoin d'espoir en ce moment, plus que jamais. Alors, laissez votre lumière briller et parlez aux gens de l'espoir qu'il vous a donné. Nous pouvons encore atteindre beaucoup de gens. Alors je veux juste prier pour vous en ce moment. Je veux prier pour chaque croyant là-bas pour que vous sachiez la lumière que vous avez. Alors, Père Céleste, Seigneur Dieu d'Israël, je prie juste maintenant que chaque chrétien, chaque croyant sache qui il est. Seigneur, je prie pour que cette lumière, qu'ils soient au courant de ta lumière en eux, et qu'ils sortiront et apporteront ta lumière à ce monde en ce moment, qui a tant besoin de toi, que les gens sauront que tu es l'espoir, et que tu es cette lumière, et qu'il y a de l'espoir. Ce n'est pas seulement le monde physique, il n'y a pas que les choses qui se passent, mais tu viens et tu es l'espoir. Seigneur, je prie pour que les gens sachent qui ils sont en toi, et que tu les béniras. Bénis-les, Seigneur, avec des rêves et des visions, et montre-leur qui tu es. Merci, Seigneur, au nom puissant de Yeshua, j'ai prié. Amen. In Yeshua's mighty name I pray. Amen.